Dans cette vidéo, vous allez partager en fait avec moi mon séjour ici à Khon Kaen. Toujours en train de se... Regarde aussi. J'ai essayé de trouver un peu d'ombre, mais là, il n'y a pas d'ombre. Ça me rappelle Patrick qui disait « Ouais, 40 degrés à l'ombre, mais là-bas, il n'y a pas d'ombre. » Vous savez, si vous arrivez quelque part, qu'il y a des gens énervés, vous allez être énervé. Si vous avez des gens qui sont en train de se marrer, eh ben, vous avez envie de vous marrer. Si vous avez des gens qui font l'amour, vous avez peut-être aussi envie de faire l'amour. Il vient de m'offrir à boire. Il a vu que j'étais étranger, il est directement venu me voir. Le respect qu'il y a ici, ça s'apprend dès tout jeune, ça s'apprend dès l'école en fait. J'attends mon vol pour aller à Khon Kaen et je ne suis pas à l'aéroport de Bangkok, le plus grand, le plus connu, qui est Suvarnabhumi. J'ai du mal à chaque fois à le dire. Je suis à Don Muang. C'est un autre aéroport, il y en a deux en fait qu'il faut savoir à Bangkok. C'est surtout lié pour les vols à l'intérieur de la Thaïlande. Alors vous avez deux terminaux, ça je vous donne un petit conseil parce que vous pouvez le savoir. Je regarde en même temps parce que ça y est, mon vol est prêt, je vais devoir y aller. Il y a le terminal numéro 1 qui va partir d'ici et pour vous amener plutôt à l'extérieur de la Thaïlande, et vous avez le terminal numéro 2. Donc quand vous décidez d'aller à Phuket, à Koh Samui, quand vous décidez d'aller comme moi à Khon Kaen ou à l'intérieur de la Thaïlande, eh bien c'est au terminal 2. Alors si vous vous trompez, c'est pas bien grave parce qu'ils sont juste à côté. C'est pas comme à Paris Charles de Gaulle où il faut vraiment traverser beaucoup d'endroits. Donc voilà. Bien, ça y est, je suis dans l'avion en direction de Khon Kaen. Alors ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va découvrir donc une nouvelle ville. On va voir justement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit moi, souvent mes interviews, eh bien, elles concernent des personnes qui habitent à Bangkok. Ou alors vous pouvez voir également aussi, la plupart du temps, c'est quoi? C'est Phuket, Koh Samui, Pattaya. Là, on va vraiment voir eh bien, une ville d'Isan. C'est une très grande ville. Je ne sais plus combien il y a d'habitants. Je ne sais plus combien il y a de millions d'habitants. Alors profitez-en justement pour rien rater, de vous abonner, de liker, commenter. Ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à tout à l'heure à Khon Kaen. Ciao, ciao. Alors ça y est, je suis sorti de l'aéroport. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des taxis qui viennent vous voir. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, il y a un chauffeur de taxi qui vient me voir. Il me demande 300 bahts. C'est pas très cher, ça fait 8 € pour aller à l'hôtel. Il y a à peu près 20 minutes. Je prends quand même l'application Bolt. Je regarde et j'en ai pour 4. Allez, même pas 100 bahts, donc c'est 3 fois le prix. Donc le gars, je le remercie, je lui dis non et j'appelle mon Bolt. Le Bolt, il est là 2 minutes après, pris la direction des taxis, c'est au G-Floor. Et en fait, les Bolt, ils arrivent plutôt en bas. Donc j'étais un peu embêté comme ça, et il y avait donc des gens de la sécurité à l'extérieur de l'aéroport. Et puis je lui montre que j'ai mon Bolt, que mon Bolt me demande d'aller en bas. Et il me dit, vas-y, donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Il l'appelle, il a demandé au gars de venir. Donc j'ai pas bougé, je dis ok, j'attends là et tout. Ils m'ont dit ouais, vous attendez là. Là, le Bolt, il est arrivé. Et vous voyez, bon, par exemple, tout à l'heure pour venir, il y a certains chauffeurs de taxi, ils ouvrent même pas ils descendent même pas pour ouvrir le coffre en fait. Tout ils appuient, le coffre il se lève et vous les mettez. Ça, c'est pas gênant. Et moi, j'aime autant le faire moi-même, surtout quand c'est des personnes un petit peu âgées. Il est descendu de la voiture. Je dis non, c'est bon, je vais le faire. Il a insisté pour prendre ma valise, la mettre dans le coffre. Donc voilà. Donc là, ça va être un gros tip pour lui. Donc c'est pour ça. Souvent, allez, franchement, ici, quand vous êtes en Thaïlande, ça coûte quand même beaucoup moins cher quand vous avez des gens comme ça qui sont sérieux. Vous voyez là, je vais payer 100 bahts, j'aurais payé 300 bahts par taxi, rien m'empêche de lui lâcher 50 bahts ou 100 bahts de pourboire uniquement parce que voilà, le gars il fait son boulot et il est vraiment serviable et gentil. Bon, ça y est, je suis arrivé à l'hôtel. Alors bon, bien sûr, j'ai encore oublié un truc, j'ai laissé ma paire de lunettes dans le taxi. Bon, bref, j'ai pas voulu recourir derrière, le rappeler. Et puis là, donc, il y avait une personne qui était dans le hall, qui travaille ici dans cet hôtel. Et donc, je commence à lui parler en anglais. Donc, je vous rappelle, je suis à Khon Kaen. Et eh bien, il est français et il travaille ici à Khon Kaen. Donc, j'adore ce genre d'expérience. J'arrive quelque part, je pensais vraiment pas trouver quelqu'un qui allait parler français comme ça. Bon, alors ça y est, je suis dans la chambre. Elle est vraiment très très jolie. Alors, ce que j'adore, c'est forcément la salle de bain. Il y a une salle de bain derrière avec une grande douche et une vitre qui donne sur la chambre. J'ai une vue sur une grande rivière et sur la ville là-bas derrière à Khon Kaen donc. Alors je vous disais tout à l'heure dans l'avion, Khon Kaen, je pensais que ça avait 1 million d'habitants. Bon bref, j'avais pas regardé. Non, c'est 100 000 habitants. Par contre, c'est une ville qui est vraiment géniale quand on veut y vivre. C'est pas forcément un lieu touristique, donc bien sûr il y a quelques temples, mais c'est surtout une ville très agréable pour se poser, pour vivre au quotidien avec des Thaïlandais, comme des Thaïlandais. Il y a 40 000 étudiants dans la ville, donc c'est vraiment une ville très jeune,
très étudiante. Et puis donc dans cette vidéo, vous allez partager en fait avec moi mon séjour ici à Konken. Et donc je vais aller réaliser entre 2 et 3 interviews. Donc ça sera à part, ça arrivera dans d'autres vidéos. Je vous en dis pas plus parce que j'ai envie que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin. Pour moi, c'est important parce que plus vous regardez longtemps la vidéo, mieux elle est référencée. Plus il y a de monde qui voit cette vidéo, plus elle est proposée, plus je prends d'abonnés. Et plus je prends d'abonnés, plus en même temps, ça m'encourage à continuer cette aventure ici en Thaïlande. Alors le jeune dont je vous parlais, que j'ai rencontré à l'hôtel, en fait, Sawadika, il m'a prêté son scooter, carrément. Sawadika, toujours en train de se... Regarde aussi. Hi. Bon alors je vous dis souvent dans mes vidéos de pas rouler sans casque, sauf que là il me dit écoute moi j'ai pas de casque, ici à Konken on roule à la taille et personne met le casque en fait, enfin personne, si j'ai croisé quelques personnes avec le casque, mais voilà, et les gens ils roulent très doucement. Là il y a un petit vendeur de glace, vous allez voir, il me klaxonne, il sourit. À la station, il m'arrive toujours des trucs en fait. À la station, vu que je connais pas ce scooter, j'arrivais pas à le redémarrer. Donc je l'appelle, j'ai même pas eu le temps de l'appeler en fait que le pompiste il a vu que j'étais garé un petit peu plus loin, je m'étais mis à 2 mètres pour pas gêner les autres clients. Il est venu m'aider à le démarrer parce qu'ils savent comment ça marche. Voilà, c'est pas compliqué mais quand on sait pas, on sait pas. C'est pas obligé. J'ai essayé de trouver un peu d'ombre, mais là il n'y a pas d'ombre. Ça me rappelle Patrick qui disait ouais 40 degrés à l'ombre, mais là-bas il n'y a pas d'ombre. Faut jamais dire jamais, bien sûr j'ai trouvé de l'ombre. Ça y est, là je me suis garé ici. Derrière moi, là-bas, j'ai le lac. Je vais aller certainement marcher. Et puis après, je vais aller visiter le temple. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Dans les cabanes, derrière moi, il y a des marchands, en fait, qui vendent des fruits, qui vendent de l'eau, qui vendent des crêpes. Et moi, je me suis arrêté pour prendre une bouteille d'eau. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des touristes, en fait. Il y a très peu de touristes qui viennent à Konken. Donc, ils parlent pas anglais. Alors, il me dit, il me donne le prix en thaïlandais. Et puis, voilà, moi, j'allais le payer. Mais il regarde à son collègue pour essayer de lui dire comment il pouvait me le dire en anglais, quoi, par exemple. Et je lui dis, pom passa thaïnit noi, ça veut dire je parle un petit peu thaïlandais, alors il rigolait. Alors Konken, franchement, j'adore. Tout à l'heure, je pense que je vais aller à l'université. Alors pourquoi je vais aller à l'université? Tout simplement parce que mon pote Ja, celui qui m'a prêté le scooter et qui habite ici, il est tout jeune, il a 23 ans, il sort des études et il m'a dit franchement, l'université, tu peux y aller, c'est sympa, il y a beaucoup de monde, c'est très grand, il m'a dit, je t'en dis pas plus, va voir, tu vas voir, c'est sympa. Et quand je suis arrivé de loin, je pensais que c'était des vrais moines qui étaient assis là. Je vois de moins en moins bien maintenant. Il y a un temple comme ça à Bangkok. Il y a une statue. En fait, il y a un moine, un faux moine en fait. Et il y a une voix qui parle. Et on croirait qu'il est vrai. Et quand vous y allez, en fait, après, vous vous rendez compte que c'est un faux, quoi. Donc voilà. Et la question que je me pose, moi, pour l'instant, c'est est-ce que je vais pouvoir redémarrer mon scooter tout seul, sans aide de personne? Et là, il y a un gros gong. Alors, j'avais été dans des temples quand j'étais avec mon ex. Et on pouvait taper sur les gongs et tout. Mais là, je sais pas du tout si j'ai le... Merde, si j'ai le droit. Ah ouais, je crois qu'il y avait une marche, il n'y avait pas de marche. Enfin, il y a une marche sur 2. J'ai trop envie de l'essayer, là. Il est juste ici. On peut même monter à l'étage. Tiens, on va aller voir ça. Et c'est tout petit. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. Des temples, j'en ai vu, mais des choses comme ça, non, jamais. Franchement, je suis du genre à tenter les choses, mais j'ai surtout pas envie de faire un truc ici qu'il faut pas faire, quoi. Donc taper contre un gong, si jamais j'ai pas droit, je sais que j'aurais pas de problème vraiment, mais j'ai pas envie qu'ils disent le français il arrive, l'étranger il se croit tout permis, quoi. C'est surtout ça en fait que j'ai pas envie de faire. Faudrait que j'arrive à leur demander si je peux taper dedans. Bien sûr, la photo du roi. Alors ce que je sais, c'est que quand on rentre dans un temple comme ça, il faut enlever tout. Il faut enlever casquette, lunettes et chaussures. Et je vais aller voir l'intérieur. J'ai enlevé ça. Donc on est en Thaïlande, en plus dans un temple. Je risque pas de me faire voler quoi que ce soit. Voilà, j'enlève les chaussures. J'aurais presque pu me mettre en claquette. Et il y a un truc qui tourne en haut. Vous allez me croire ou pas, je me sens trop bien. Je me sens trop détendu. Franchement, moi je crois aux énergies.
Et il n'y a pas de raison. Vous savez, si vous arrivez quelque part, qu'il y a des gens énervés, vous allez être énervé. Si vous avez des gens qui sont en train de se marrer, eh ben vous avez envie de vous marrer. Si vous avez des gens qui font l'amour, vous avez peut-être aussi envie de faire l'amour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de raison. Et quand il y a des lieux comme ça qui sont imprégnés, eh bien, voilà, c'est comme chez nous quand on rentre dans une église ou voilà, c'est la même chose. Ou quand on peut aller dans une mosquée, quand on peut aller, voilà, il y a ça, c'est les bons côtés et les bienfaits de la religion en fait. Et la religion bouddhiste, je la connais pas, mais j'aimerais bien l'apprendre un petit peu, me renseigner dessus. Parce que quand je vois la culture thaïlandaise, l'éducation qu'ils ont, le respect qu'ils ont, la patience qu'ils ont, je me dis, ils ont peut-être la bonne religion. Allez, je casse le suspense. Le scooter, il a démarré du premier coup. Alors, j'ai les lunettes avec la casquette qui se lève un peu. J'ai pas une tête de mouche un peu là, avec ces lunettes. Voilà, donc là il y a un autre temple. Je vais pas aller voir celui-là, je vais aller voir un autre où j'ai vu une petite place où il y avait l'air d'avoir pas mal d'animation. Allez, je vais me balader ici. Bon, je pense que c'est comme un pèlerinage ou alors peut-être que c'est là où ils passent les examens, je sais pas. Je demanderai justement aux personnes que je vais interviewer, je demanderai à mon ami qui est à l'hôtel qu'est-ce que c'est en fait que cet endroit. C'est un peu comme une fête, c'est marrant parce qu'il y a plein de moines, mais en même temps il y a de la musique. C'est complètement dépaysant, j'ai jamais vu ça. J'ai été dans des temples à Bangkok, vous avez quelques moines, mais là il y en a de partout. Et en fait il vient de m'offrir à boire. Il a vu que j'étais étranger, il est directement venu me voir. C'est super. Là, il m'a autorisé à prendre une photo, une petite vidéo. Normalement, on n'a pas le droit. Bonjour. Bonjour. Alors, everyone. Alors, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Yeah. Je m'arrête parce qu'il faut que je fasse en live parce qu'après, je vais oublier. Là, juste la vidéo. Il y a un flic qui vient de passer devant moi en fait et il m'a rien dit, j'étais en train de filmer avec mon téléphone donc j'ai pas le casque et je roule vraiment tout tranquille ici et voilà il s'est arrêté, il allait arrêter des jeunes, c'est incroyable. J'ai quitté le temple pour aller à l'université et bien encore une fois là c'est vraiment quand même incroyable. Donc on est à Khon Kaen dans la province d'Isan et bien c'est vraiment incroyable. Donc forcément il y a plusieurs universités, il y a l'université des sciences, il y a l'université médecine, dentiste, pharmacie, digital, business, bref c'est vraiment un truc incroyable. Il y a plein d'élèves, alors ici ils sont tous en uniforme. La plupart ils viennent en scooter, c'est vrai que vous voyez, vous pouvez voir derrière moi il y a plein de scooters. Donc là je suis dans une toute petite partie en fait de l'université. J'ai pas envie d'aller partout parce que je vous garantis que c'est immense. C'est vraiment un truc comme on a en France, hein, on a des belles universités, bien ici c'est pareil. On prend une claque à chaque fois en Thaïlande et je suis content de vous montrer ça parce que voilà, on n'est même pas dans Bangkok, vous voyez forcément Bangkok la capitale. On s'y attend à avoir des super universités mais là c'est vraiment incroyable. Ils sont tous en uniforme et je trouve ça très bien. Vous pouvez me mettre en commentaire s'il y a un retour à l'uniforme en France, ça serait une bonne idée. Et regardez comment ils attendent en file indienne, le respect qu'il y a ici. Ça s'apprend dès tout jeune, ça s'apprend dès l'école en fait. Et là-dessus je vais pas me la jouer parce que je suis pas un bon exemple, hein. J'étais plutôt le genre à foutre le bordel dans les couloirs et dans des endroits comme ça il fallait attendre. Donc voilà, des fois quand je critique les Français ou la France, je me mets dedans hein, les gars, je me mets dans l'eau, hein. Je suis pas mieux, quand il fallait foutre le bordel, j'étais quand même pas le dernier. C'est marrant parce qu'en fait, chez nous il y a des blondes, des rousses, il y a de toutes les couleurs, alors qu'ici c'est les Thaïlandaises et elles ont toutes les cheveux noirs, longs avec leur chemisier blanc, leur jupe noire. Et les Thaïlandais c'est pareil, ils ont tous leurs chemises noires avec leurs pantalons, leur chemise blanche avec leurs pantalons noirs. On découvre autre chose, on découvre encore une fois une autre culture. Ah oui, et juste avant de partir, ils sont en scooter. Les scooters ils sont pas attachés, il y a les casques qui sont dessus. Je sais pas si vous pouvez les voir juste derrière moi. Et voilà, il n'y a pas de vol ici en Thaïlande. C'est quand même pas, je sais pas en France, tous les vols de scooters qu'il y a, si vous attachez pas votre scooter, il y a 9 chances sur 10 que vous revenez, qu'il soit chargé dans un camion et qu'il soit parti quoi. Encore une fois, la vie elle est safe ici, c'est un régal. Alors je sais, vous allez me dire qu'est-ce que tu fous dans un centre commercial en pleine Thaïlande? Eh bien j'ai envie de me mettre au frais. Donc on est toujours à Khon Kaen, vous voyez déjà ascenseur en verre derrière, des super malls. Je connais pas les Central Plaza, je n'ai jamais été. Il y a même un stand de voiture ici, il y a un stand Ford juste derrière moi ici, voilà. Il fait frais, il fait bon, ça fait du bien. Je vais trouver l'étage de food court, c'est propre, ça sent bon, c'est grand. On est en plein Isan et on a tout le modernisme
qu'on peut retrouver dans nos grandes villes. Et là, juste en face, vous voyez, vous avez un Grab ou alors il y a des lines et c'est là où vous pouvez commander à manger. C'est-à-dire que vous commandez à manger dans tous les restaurants qu'il y a ici et vous pouvez être livré chez vous. Donc ils viennent directement dans les malls et comme ça, eh bien, vous de chez vous, vous êtes livré avec tous les restaurants qu'il y a ici. Alors vous pouvez soit faire la sieste, soit vous faire masser, comme s'il n'y avait pas assez de salons de massage en Thaïlande. Et sur chaque étage, comme ça, vous avez un parking. Vous voyez en face, donc vous pouvez arriver en voiture, vous garer. Donc je me suis commandé une petite somtam, la petite papaya salade épicée. Et puis j'ai pris, bon là je suis dans le boost, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de renforcer mon système immunitaire. Donc voilà ce que je vais manger. J'ai commandé également des crevettes avec des nouilles que je vais manger après. Je suis assez affamé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, eh bien je vous remercie. Kopkumka, vous voyez, vous avez le plat en direct, je vais tester tout ça. Donc je vous disais, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, eh bien je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.